Un milliardaire révèle à sa fille un choix incroyable. L'employé noir devient sa nouvelle mère. Jean-Pierre Delacroix était assis dans son bureau au mur couvert d'œuvres d'art précieuses, mais dans son cœur, il ne restait qu'un vide immense. La perte de sa femme, Margot, lui avait laissé une douleur atroce, qui semblait l'étouffer chaque jour un peu plus. À Paris, il était hautement respecté, un magnate de l'immobilier, mais dans le quartier populaire de Belleville, d'où il était issu, il était plus que cela, il était un rêveur. Les souvenirs des rires, des cris des enfants dans les ruelles, et des odeurs de la cuisine familiale l'assaillaient sans relâche. Dans cette spirale de chagrin, sa fille, Camille, était elle aussi perdue dans sa solitude. Âgée de 25 ans, elle luttait contre la multitude des ombres qui la suivaient, persuadée qu'elle ne serait jamais à la hauteur de son père. Les dîners en famille étaient devenus des monologues à sens unique, où Jean-Pierre, absorbé par ses affaires, ne voyait que le vide dans les yeux de sa fille. Elle recherchait un lien authentique, une compréhension profonde qui semblait s'évaporer dans l'étalage de luxe qui l'entourait. Un matin, après une nuit de larmes, dans un élan désespéré, Jean-Pierre fit une proposition inimaginable. Aïcha, une jeune employée noire de son entreprise, pourrait devenir la nouvelle mère de Camille. Ce choix hallucinant secoua la famille comme un tremblement de terre. Aïcha, avec son sourire sincère et son regard déterminé, était le symbole d'une lutte pour la dignité, mais elle n'était pas préparée à être catapultée dans ce rôle. Elle hésita, en réalisant l'énormité de la proposition, mais aussi en craignant les conséquences. Les rumeurs commencèrent à circuler, et les camarades bourgeois de Camille étaient en émoi. Comment peut-il penser à cela? Chuchotait-il, sceptique et méprisant. Camille était furieuse. Elle ressentait la fureur de la lutte de sa propre existence, un combat contre les stéréotypes, un combat pour l'âme de sa famille. Elle savait qu'Aïcha n'était pas une intrusion, mais une porte ouverte sur un avenir réconcilié. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le ton s'échauffait, et les disputes entre Camille et son père étaient de plus en plus fréquentes. Jean-Pierre devait maintenant affronter non seulement ses propres démons, mais aussi le jugement de ceux qu'il avait une fois appelés amis. Quelle serait la place de tel amour et de la compassion dans ce monde divisé? Camille désarmait les critiques avec passion, convention après convention, alors que la figure des Aïcha prenait de l'ampleur dans leur vie. Si tu ne peux pas voir la beauté en elle, alors qui es-tu vraiment? S'exclama-t-elle un soir accusant Jean-Pierre d'être un prisonnier de ses propres choix. Au cœur de cette tempête, un air d'espoir commençait à se profiler. Jean-Pierre allait-il être capable de briser les chaînes du passé, avec une nouvelle vision des amours qui transcende les limites de classe sociale? Le cœur lourd, les futurs de chacun restaient suspendus, tandis que les enfants de Belleville chantaient encore leur innocence, un rappel constant que la vie, dans toute sa complexité, avait encore beaucoup à offrir. Les jours passèrent, interminables et pesants, chacun semblant emprisonner Jean-Pierre et Camille dans une bataille de regards et de silence chargés. La maison, jadis pleine de rire et de douceur, était devenue un champ de bataille silencieux. L'annonce avait fait le tour du cercle social de Jean-Pierre comme une traînée de poudre. Les dîners qu'il avait autrefois organisés, remplis de discussions animées, étaient désormais marqués par des murmures et des échanges froids. Aïcha, de son côté, essayait de naviguer entre les tensions. Chaque jour, elle se rendait au bureau avec un cœur lourd mais déterminé. Elle savait qu'elle était perçue comme une intruse dans ce monde doré, mais son courage était inébranlable. Elle avait commencé à recevoir des messages anonymes, des mots cruels lui rappelant sa place. Pourtant, dans les moments de solitude, elle se rappelait pourquoi elle avait accepté cette proposition. Elle croyait en la capacité des cœurs à s'ouvrir et à guérir. Camille, de son côté, elle s'était retranchée dans son univers à Belleville. En dépit de sa colère envers son père, elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur l'impact de sa décision. Le regard des Aïcha, lorsque leurs chemins se croisaient dans le couloir, la bouleversait. Elle voyait en elle une force tranquille, quelque chose qui brisait un peu plus les murs qui l'entouraient. Une après-midi, Camille invita Aïcha à prendre un café dans un petit coin tranquille de Belleville, loin des regards accusateurs. Elles s'installèrent autour d'une table en bois usé, le soleil filtrant à travers les feuilles des arbres. Camille se sentait nerveuse, mais quelque chose en elle lui disait que ce moment était nécessaire. « Je ne sais pas vraiment quoi penser de cette situation », commença Camille, sa voix tremblante. « Tout ce que je veux, c'est comprendre. Est-ce que tu es vraiment prête à devenir ma mère ?» Aïcha la regarda, un sourire tendre aux lèvres,
mais sa voix épaissie par l'émotion. « Camille, je ne veux pas prendre la place de ta mère. Personne ne peut. J'y ai perdu ma propre mère et je sais à quel point cela peut être douloureux. Mais je veux t'aider. Je veux que tu sois heureuse. » Les paroles d'Aïcha résonnèrent dans l'esprit de Camille. Elles avaient quelque chose de réconfortant, un lien naissant au-dessus de la douleur qui les séparait. « Je me sens perdue. Je ne sais pas comment vivre avec cela, murmura-t-elle. Aïcha la prit doucement par le bras. Chaque jour est une nouvelle chance, Camille. Parfois, la vie nous conduit vers des chemins inattendus pour nous apprendre à aimer différemment. Cette simple phrase éveilla en Camille une flamme d'espoir. Aïcha ne cherchait pas à remplacer Margot, mais à l'intégrer dans sa mémoire, à continuer l'héritage des amours. Pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit une connexion, une lueur d'acceptation qui traversait les ombres de son cœur. Quand elles quittèrent le café, Camille réalisa que cette conversation était peut-être le premier pas vers un équilibre nouveau. Un équilibre qu'elle ne se serait jamais imaginé auparavant. Et tandis que Aïcha marchait à ses côtés, Camille envisageait un avenir rempli de possibles, celui où amour et acceptation fusionnaient. Mais Jean-Pierre, de son côté, demeurait prisonnier de ses angoisses et de la réaction de son entourage. À l'approche de telle assemblée annuelle de son entreprise, il savait que ce serait un moment décisif. Comment présenterait-il Aïcha? Et surtout, comment pourrait-il défendre son choix devant ceux qui l'avaient toujours jugé pour ses décisions? Les temps changeaient, mais le plus grand défi restait à venir. Dans cette danse de l'espoir et du chagrin, chacun des protagonistes se tenait sur la pointe des pieds, prêt à découvrir ce que l'avenir leur réservait. Allait-il enfin trouver la rédemption, ou leur histoire resterait-elle à jamais marquée par la douleur et la division? Jean-Pierre se tenait dans son bureau, le visage éclairé par l'éclat de l'écran d'ordinateur. Les chiffres défilaient, mais son esprit était accaparé par un tout autre sujet. Chaque courriel, chaque appel d'un client, portait une teinte de perdition, un rappel de la tempête émotionnelle qui l'engloutissait. À l'approche de l'assemblée annuelle, il savait que le moment où il devrait faire face à son monde approchait, un monde où il devait justifier ses choix, affronter le jugement des autres. Comment ai-je pu en arriver là? Se demanda-t-il en passant une main dans ses cheveux en désordre. La vérité, plus douloureuse que toute autre, était que Aïcha ne représentait pas seulement une décision, mais un espoir, une lueur dans l'obscurité de sa vie. Mais comment le faire comprendre à ceux qui l'entouraient? Quelle serait leur réaction? Leur chuchotement, déjà omniprésent, allait-il se transformer en cri de désapprobation? Il ferma les yeux, forçant son esprit à se concentrer sur des souvenirs heureux, les rires de Camille, les soirées paisibles. Mais, soudain, ces souvenirs se transformaient en réminiscences douloureuses des jours passés avec Margot. Était-il prêt à bousculer cet équilibre précaire? L'assemblée annuelle approchait à grands pas. Jean-Pierre savait que Aïcha serait là, mais l'idée de la présenter à ses pairs le terrifiait. Ses amis, ses collègues, des personnes qui avaient toujours considéré ses décisions comme infaillibles, auraient maintenant une occasion de le juger. Le jour tant redouté arriva enfin. L'exceptionnelle salle de conférence était ornée et remplie de visages familiers, tous brillants de succès, de scepticisme et, il le savait, des opinions tranchées. Alors qu'il prenait la parole pour introduire les nouvelles initiatives de son entreprise, son cœur battait à tout rompre. « Ce soir, je voudrais partager quelque chose de personnel, quelque chose qui a changé ma vie, commença-t-il, sa voix un peu tremblante mais déterminée. J'y ai pris une décision qui suscite beaucoup de débats. Et, pourtant, j'y crois profondément. » Il fit une pause, scrutant l'audience. Les murmures croissaient, mais il poursuivit. « Aïcha, ma collaboratrice, est devenue bien plus qu'une simple collègue. Elle est ma partenaire, ma complice dans cette nouvelle aventure de la vie, et j'y aimerais qu'elle vienne se joindre à nous ce soir. » Les regards étonnés se tournèrent vers Aïcha, qui, assise au fond de la salle, paraissait à la fois ravie et terrifiée. Elle se leva lentement sous un tonnerre de chuchotements. Jean-Pierre pouvait sentir la tension dans la pièce, palpable comme l'odeur du café fort qui flottait dans l'air. Mais il était résolu. L'amour ne connaît pas de frontières, et je refuse de laisser des conventions sociales décider de qui j'y ai le droit d'aimer et de respecter, déclara-t-il avec une force renouvelée. J'y espère que vous pourrez voir, tout comme Camille et moi, que le bonheur prend de nombreuses formes. À cet instant précis, Camille, qui se tenait en retrait, observa la scène avec un mélange de fierté et de crainte. Était-ce vraiment possible de construire quelque chose de nouveau sur les décombres de l'ancienne vie? Les mots de son père résonnaient en elle, un appel vers le changement, une invitation à regarder au-delà des apparences. Alors que Jean-Pierre poursuivait son discours, la voix qui résonnait semblait porter avec elle l'écho d'un espoir nouveau, un souffle d'acceptation. Pouvait-elle croire qu'une nouvelle famille, une nouvelle réalité, était en train de se dessiner avec Aïcha au centre? Mais au fond d'elle, une question persistait. Est-ce que les autres pourraient vraiment comprendre, ou leur jugement serait-il plus fort que leur compréhension? Ce soir-là, les vérités devaient mûrir et s'épanouir,
mais un grand défi restait à surmonter. Les murs de la résistance se fissureraient-ils, ou étaient-ils faits pour durer? La réponse serait déterminée par les choix qu'ils feraient. Tous. Quel chemin choisiront-ils pour construire leur avenir? La route vers l'acceptation serait-elle pavée de résistance ou d'amour? Le silence dans la salle était presque assourdissant. La tension était palpable. Jean-Pierre, le regard fixé sur Aïcha, pouvait sentir l'impact de ces mots. Les uns après les autres, les visages de l'audience se durcissaient, mais il remarqua aussi quelques sourires timides, comme des brins de lumière tentant de percer les nuages d'incertitude. Aïcha s'avança lentement, son cœur battant la chamade. Elle savait que ce moment serait déterminant non seulement pour leur relation, mais pour leur avenir collectif. Les murmures se mêlaient à l'angoisse qui elle étreignait. Que allait-elle dire? Comment se présenter à cet auditoire qui, jusqu'à maintenant, ne voyait en elle qu'une simple employée? « Bonsoir à tous », dit-elle d'une voix claire, tentant de maîtriser son tremblement. Les yeux de Jean-Pierre brillaient de fierté. Il savait qu'elle était bien plus forte qu'elle ne le croyait. « Je suis Aïcha, et je suis là non pas seulement en tant que collègue, mais en tant que personne qui partage une belle aventure avec Jean-Pierre. » À ce moment, les chuchotements prirent une tournure plus acide. Des regards réprobateurs se glissèrent parmi les membres de telle audience. Camille, avec son regard aiguisé, pouvait le sentir, cette vague des incompréhensions que son père et Aïcha devaient maintenant affronter ensemble. Était-ce ce qu'ils voulaient tous les deux? Est-ce exposer ainsi au regard critique du monde? J'y apporte avec moi une nouvelle perspective, une vision différente des relations, de l'amour, et même du travail, poursuivit-elle. Chaque mot résonnait avec la force d'un battement de cœur, chaque syllabe pleine d'une sincérité touchante. Je crois que nous pouvons bâtir quelque chose de grand, même si la route est semée d'embûches. Jean-Pierre se leva doucement, le cœur en émoi, mais ses yeux brillaient d'un espoir indéfectible. C'était maintenant son tour. Aïcha a raison. Nous devons briser ces chaînes invisibles qui nous lient aux préjugés d'un autre temps. Ensemble, nous sommes plus forts, affirma-t-il. Sa voix était ferme, mélange d'encouragement et de défi. Les murmures s'amplifiaient, des mots comme inacceptables et inconcevables circulaient, mais Jean-Pierre se tenait là, prêt à défendre le choix qu'il avait fait. Je ne cherche pas à convaincre tout le monde, mais j'y aimerais vous inviter à réfléchir. Déclara-t-il. Qui sommes-nous pour habiller l'amour de costume et de jugement? Si nous voulons un avenir où chacun a sa place, il faut d'abord accepter nos propres erreurs et voir au-delà des apparences. Camille, tiraillée entre l'admiration pour le courage de son père et la crainte de ses camarades, ressentait une bouffée d'énergie nouvelle émanée de cette déclaration. Dans ce moment de vérité, elle comprit que les mots de son père auraient un impact énorme sur leur vie. L'audience s'animait de plus en plus, et les réactions variaient, allant de l'admiration à la colère. Mais une chose était évidente. Le dialogue venait de commencer. Aïcha, sentant le poids des regards, se tourna vers Jean-Pierre. Dans ses yeux, elle pouvait voir l'amour et la détermination. Néanmoins, des doutes persistaient. Leur chemin ne serait pas facile. Ils devaient faire face aux résistances, aux préjugés, et surtout, à leur propre vulnérabilité. Alors qu'ils avançaient ensemble, Jean-Pierre sentit un frisson parcourir son échine. Ce moment marquerait le début d'une nouvelle ère pour eux. Mais étaient-ils vraiment prêts à affronter les tempêtes qui s'annonçaient? Avec une profonde inspiration, Jean-Pierre conclut. Je vous demande non pas de comprendre immédiatement, mais d'ouvrir vos cœurs, car c'est ainsi que nous pourrons bâtir un avenir meilleur. À cet instant, Aïcha savait qu'ils avaient franchi un cap. Mais un autre défi les attendait certainement. Prendrait-il enfin le risque de s'aimer pleinement, au-delà des attentes sociétales? Ou se laisserait-il engloutir par la tempête qui se profilait à l'horizon? La salle était devenue le théâtre d'une bagarre silencieuse. Les regards circulaient comme des flèches entre les membres de l'audience, trahissant un mélange de curiosité et de mépris. Aïcha et Jean-Pierre, main dans la main, observaient ces expressions révélatrices, unies dans leur défi. Jamais il n'aurait imaginé que leur vérité pourrait susciter tant de réactions. « Aïcha, regarde » murmura Camille, désobéissant à l'entraînement de son regard. Elle désigna un groupe d'amis scolaires de son père qui échangeaient des mots à voix basse, échappant à la bulle protectrice que les deux protagonistes s'efforçaient de créer autour d'eux. « Je sais, mais nous ne pouvons pas nous laisser abattre », répondit Aïcha, le cœur serré. À sa voix se mêlait une détermination qui, elle l'espérait, transparaissait chez ceux qui les entouraient. Mais le regard de Camille traduisait un tourbillon d'émotions entre l'inquiétude et le besoin d'acceptation. Jean-Pierre, conscient de tel état d'esprit de sa fille, s'efforçait de rester serein. Chaque grand changement débute par un regard critique, dit-il, plaçant une main réconfortante sur l'épaule de Camille. Tout cela fait partie du processus, et c'est un moment de vérité que nous ne pouvons ignorer. Les murmures se dissipèrent lentement, la tension semblait palpable. Un homme au fond de la salle, un ancien collègue de Jean-Pierre,
se leva. Je ne comprends pas comment vous pouvez penser que cette relation a du sens. Ce n'est pas un exemple à suivre pour nos enfants. Sa voix éraillée résonna, culpabilisant presque Jean-Pierre et Aïcha. Êtes-vous sûr que ce qui est acceptable est toujours ce qui est juste? Rétorqua Jean-Pierre, son ton empreint d'une passion indéniable. Une partie de son cœur hurlait à l'idée que son ancien collègue puisse le juger si durement, mais il savait que plutôt que de répondre avec colère, il devait défendre leur amour avec dignité. Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande simplement de laisser cette chance à Aïcha et à moi, pour démontrer que l'amour ne connaît ni race ni statut social. Le souffle de telle audience se coupa. Ce dernier mot, amour, semblait résonner dans toute la pièce, atteignant même ceux qui étaient hostiles. Une femme au premier rang, visiblement touchée, se mit à pleurer doucement. Peut-être que, comme beaucoup, elle avait déjà ressenti cette solitude que la société impose aux différents points. Aïcha sentit un nouveau sentiment d'espoir. La sincérité dans sa voix, celle de Jean-Pierre, avait ouvert une porte, un passage vers une conversation qu'ils attendaient depuis longtemps. Elle s'avança encore un peu plus près de lui, leur union visible à travers ce geste, déterminée à ne pas reculer. « Que saviez-vous de ce que nous ressentons » interrogea-t-elle d'un ton plus doux. « Ne s'agit-il pas de tous les défis que nous avons surmontés? De toutes ces secondes où nous avons emprunté ce chemin ensemble ?» Des yeux s'agrandirent, et même Camille, habituellement réservée, se redressa, réalisant qu'il s'agissait là de leur cadeau à tous. Une invitation sincère à se poser des questions. « La peur devant l'inconnu ne doit pas nous diviser, » poursuivit Jean-Pierre. « Elle doit nous rassembler, nous encourager à voir au-delà des préjugés. » Un frisson parcourut l'assemblée, et la tension commença de se dissiper lentement. Le silence, une fois menaçant, devenait un catalyseur d'une prise de conscience collective. À cet instant, Camille sentit une chaleur apaisante l'envahir. Elle comprenait que, malgré les obstacles, ils avaient le pouvoir de dessiner leur futur. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était comment répondre à son propre avenir. Que se passerait-il si les choses tournaient mal? Alors que les premières lueurs de compréhension commençaient à émerger, un membre de telle audience se leva à son tour. « Je suis peut-être en désaccord sur bien des points, mais j'ai envie de vous écouter. Malheureusement, reste à savoir si l'amour peut vraiment triompher de tout. » Ces mots apportèrent une nouvelle dimension au débat. Quelles étaient les limites de l'amour lorsque confronté à la réalité? Le regard déterminé d'Aïcha rencontra celui de Jean-Pierre. Il savait, au fond d'eux, que le véritable chemin serait plus que jamais semé d'embûches. Étaient-ils suffisamment armés pour faire face à ces défis, en tant que couple, ou allaient-ils découvrir des vérités encore plus profondes à propos de leur amour? Les mots résonnaient encore dans l'esprit de Jean-Pierre, tandis qu'il échangeait un regard inquiet avec Aïcha. Ce qui avait commencé comme une tentative de s'exprimer s'était transformé en un véritable gauntlet de sentiments contradictoires. La réponse de l'audience, ce mouvement vers la curiosité, était un petit pas vers l'acceptation, mais la route s'annonçait encore semée d'embûches. Que se passe-t-il si cette acceptation que nous espérons est trompeuse? Murmura Camille, presque à elle-même, le regard rivé sur les visages du public. Son innocence résonnait avec la douleur d'une réalité que même les adultes peinaient à appréhender. « Alors, nous nous battons pour leur faire voir, » répondit Aïcha, fermement. Son courage embrasait le cœur de Jean-Pierre. Elle avait toujours été sa force, son phare dans la tempête. Ils ont besoin de temps. Juste un peu de temps. Au fond de la salle, l'homme qui avait parlé plus tôt, dont les mots aiguisés résonnaient encore, se tut. Peut-être, juste peut-être, avait-il laissé entrevoir un soupçon de remise en question. Dans ce silence, Aïcha remarqua une jeune femme, à l'air hésitant, au premier rang. Son regard aquatique se perdait entre compassion et scepticisme. Aïcha le savait, elle ne pouvait ignorer cela. « Et vous, que ressentez-vous réellement pour nous » demanda-t-elle, s'approchant lentement de la jeune femme. « Avez-vous déjà aimé quelqu'un pour qui la société a levé la voix? Que diriez-vous si, au lieu de porter un jugement, on choisissait plutôt de s'ouvrir à l'autre » La tension dans l'air se déchira. Les murmures se firent plus faibles, et la jeune femme, après un court instant d'hésitation, enfin prit la parole. « Je ne sais pas. J'aurais aimé que mon père comprenne cela. » Ces mots flottaient comme des plumes au vent, offrant une vue nouvelle sur les dilemmes personnels dont l'amour pouvait être porteur. Jean-Pierre, prenant conscience de l'audace d'Aïcha, ajouta avec une vulnérabilité décuplée. « Nous avons tous nos histoires, et ce qui nous unit ici aujourd'hui est un désir profond de connexion. Pourquoi ne pas partager nos douleurs et nos joies, au lieu de brandir des murs ?» Un murmure d'approbation commença à se répandre parmi l'assemblée. C'étaient des résonances qui feraient douter certaines âmes. Un début d'une conversation plus vaste. Camille observait avec une fascination mêlée de nervosité. Elle ressentait l'énergie qui émanait de telle audience, comme si chacun était tiraillé entre ses craintes et une lumière d'espoir.
Peut-être que nous ne sommes pas si différents, chuchota-t-elle à Aïcha. Les yeux d'Aïcha brillaient d'espoir. L'élan était là, mais l'inquiétude pointait encore. Comment pourraient-ils tous relier leurs expériences différentes pour tisser un récit commun? Combien de temps leur faudrait-il avant d'accepter la puissance de tel amour, quel qu'il soit? Soudain, un jeune homme, dont les traits trahissaient une colère tenue, se leva. Vous parlez des amours, mais qu'en est-il du respect? Qu'en est-il des décisions qui affectent toutes nos vies? Êtes-vous prêt à vous battre contre cela? Sa déclaration, bien que brutale, touchait un point sensible. Jean-Pierre, comprenant la profondeur de cette question, sentit que cette confrontation, bien que dérangeante, était essentielle. Nous sommes prêts. Nous serons toujours prêts, non seulement à défendre notre amour, mais à combattre pour la compréhension et la tolérance. Avec ces mots, une onde de colère mêlée à une tension palpable se propagea dans la pièce, mais dans le regard des Aïcha brilla une lueur de détermination. Ils avaient advenu au défi, et ils allaient maintenant explorer les conséquences de cette lutte. L'amour, au cœur de la tempête, était devenu une arme. Le silence qui suivit accentuait le poids de leurs mots. Jean-Pierre savait que les vérités qu'ils allaient découvrir, au cours de ce débat, pourraient changer pour toujours leur réalité. Mais avec cette pensée, une autre question l'assaillit. Cette lutte valait-elle le risque d'un cœur brisé? Alors que les tensions palpitaient dans la salle, un dernier spectateur se leva. Ses yeux brillaient d'un mélange de défi et de curiosité. Alors, quel est le prochain pas de votre récit? Quel avenir envisagez-vous, devant tant d'opposition? Une nouvelle frontière s'ouvrait, propice à d'autres révélations, vers des horizons inexplorés. Qui aurait cru que ce moment allait transformer non seulement leur vie, mais aussi celle de ceux qui les entouraient? Le silence s'étira, lourd de promesses et d'angoisse. Jean-Pierre, le cœur battant, se demanda si cette question était un simple défi ou l'ouverture d'une véritable opportunité d'échange. Il observa l'audience, cherchant des signes d'empathie, de compréhension. Dans ce moment fragile, chaque regard, chaque souffle comptait. Nous avons beaucoup à explorer, commença Aïcha, sa voix douce mais décidée. Chaque histoire que nous partageons aujourd'hui est une pierre à l'édifice de notre futur. Nous construisons ensemble une identité, une communauté qui ne devrait jamais être fragmentée par la peur ou le jugement. Un murmure d'approbation se leva, tout comme le frisson d'une promesse collective. Le jeune homme en colère, bien que toujours sur ses gardes, semblait moins défiant. Ses bras, qui s'étaient croisés dans une posture de défense, se relâchaient lentement. En vérité, nous faisons face à bien plus qu'une simple bataille pour l'amour, poursuivit Jean-Pierre. Il s'agit de se souvenir que nos différences enrichissent notre existence. Ces mots coulaient maintenant avec assurance, comme une rivière retrouvant son chemin après une tempête. La jeune femme au premier rang, qui avait partagé son souhait de compréhension paternelle, leva à nouveau la main. Je me demande si, au fond, nous ne sommes pas tous en quête d'amour et d'acceptation, même là où cela semble impossible. Peut-on vraiment espérer qu'un jour cette acceptation sera universelle? Là encore, le silence invita chaque participant à la réflexion. Cette question résonnait comme une incantation, une quête trop souvent refoulée. Jean-Pierre répondit doucement, mais avec une force palpable. Nous devons croire au changement, même lorsqu'il paraît lointain. Chaque conversation, chaque geste, chaque acte de courage peut être un catalyseur. Inspiré par la force qui émanait de Jean-Pierre, Aïcha ajouta, « Regardez autour de nous. Chacun ici a sa propre histoire à porter. Il est temps de façonner notre récit ensemble, d'unir nos voix dans cette lutte. » Les visages dans la salle commençaient à émettre une lueur différente, un mélange d'engagement et de remise en question. Même ceux qui étaient initialement sceptiques se mettaient à prêter attention, à envisager ce que le dialogue pourrait offrir. Les barrières se fissuraient lentement. Puis, un homme d'âge mûr, dont le visage montrait les marques des années de dureté, dit d'une voix tremblante, « J'ai toujours pensé que les conflits nous imposent de choisir un camp. Mais peut-être que s'ouvrir à la voix de l'autre, c'est donner une chance à la réconciliation. » Ces mots résonnaient avec une sagesse peu commune, et, pour un instant, l'assemblée se retrouva unie dans une même intention, bâtir un avenir où tous seraient écoutés. Camille, les larmes aux yeux, ressentait un mélange des émotions puissantes. La salle vibrait d'une énergie nouvelle, une lueur d'espoir. Peut-être que ce que nous avons besoin de faire, c'est d'écouter. Pas seulement avec nos oreilles, mais avec nos cœurs. Les applaudissements éclatèrent, crescendo, comme une vague qui se brise sur le rivage, et chacun sentit qu'il était maintenant acteur d'une réalité qui ne pouvait plus être ignorée. Il ne marquait pas simplement un tournant, il l'entamait ensemble. Jean-Pierre, élevé par cette marée d'émotions, se tourna vers Aïcha. « Qu'est-ce que tu en penses? Comment pouvons-nous avancer à partir de cette connexion ?» Mais avant qu'Aïcha puisse répondre, un nouvel intervenant, une femme d'une cinquantaine d'années, se leva avec une expression de détermination dans les yeux. « Je veux savoir comment nous pouvons rassembler nos histoires pour faire entendre notre voix.
Comment transformer ces mots en actions concrètes? La tension d'un nouveau défi fut palpable, mais l'enthousiasme refusa de faiblir. Jean-Pierre et Aïcha échangèrent un regard complice. Leur chemin se traçait toujours plus clairement, mais il restait encore tant à parcourir. Était-ce réellement la manière de construire un avenir meilleur? Alors que la salle bourdonnait de discussions passionnées, la voix de Camille s'éleva à nouveau, vibrant d'anticipation. Et si nous commencions par établir un pacte? Un engagement envers nous-mêmes et envers ceux qui n'ont pas pu être entendus? À ces mots, la multitude se figea, tous suspendus à cette question qui titillait leur audace collective. Quelles promesses feraient-ils, et comment changerait-elle leur vie à jamais? Le murmure qui avait parcouru la salle se figea dans l'air, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Le regard des participants se tourna vers Camille, illuminé par l'intensité de ses paroles. Jean-Pierre sentit son cœur s'emballer. C'était un moment crucial, et la proposition de Camille semblait à la fois simple et écrasante de sens. Un pacte, répéta-t-il doucement, comme pour apprivoiser cette idée audacieuse. Cela pourrait être le ciment de notre engagement. Mais que devrions-nous y inclure? Quelles promesses pouvons-nous faire ensemble? Aïcha fit un pas en avant, son visage agité d'une ferveur palpable. Peut-être que nous devrions commencer par écouter réellement les histoires de chacun. Chacun ici a un bagage, une lutte, une joie. Est-ce ouvrir à un dialogue authentique est déjà une promesse forte? Qu'en pensez-vous? Avec cette suggestion, une effervescence nouvelle parcourut l'espace. Les gens commencèrent à se lever les uns après les autres, chacun souhaitant partager une partie de son vécu, de ses luttes, mais aussi de ses espoirs. Une jeune femme se leva, débitant rapidement ses mots comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. J'y ai grandi sans mes parents. J'y ai appris à me battre pour chaque opportunité. Chaque jour était un défi, mais je voulais toujours croire en la beauté de telle humanité. Et si nous pouvions nous rassembler pour créer un projet qui accueille ceux qui ont perdu espoir? Ces paroles résonnèrent comme un cri du cœur, et des larmes de compassion perlèrent aux yeux de plusieurs auditeurs. Les poignées de main se liaient, les regards se croisaient dans une communion inattendue. Un homme, dont le visage portait les cicatrices d'une vie marquée par la colère, s'approcha à son tour. Moi aussi, j'ai des cicatrices. Mais je comprends maintenant que ces blessures peuvent se transformer en force, déclara-t-il avec une conviction douce. Peut-être que ce pacte devrait promouvoir la guérison. Une promesse de ne pas juger, de bâtir ensemble des ponts entre nos histoires. Jean-Pierre et Aïcha échangèrent de nouveaux regards, conscients que chaque intervention nourrissait le feu de cette rencontre inédite. Leurs propres émotions étaient une marée montante. Ce qu'ils avaient commencé là, ensemble, semblait en train de donner naissance à une véritable renaissance. Nous nous engageons à écouter et à être entendus, proposa Aïcha, galvanisée par ce mouvement croissant. Chacun de nous, sans exclure personne, dans le respect de la diversité qui nous enrichit. Les applaudissements fusèrent à nouveau, mais cette fois, ils étaient accompagnés d'un chant collectif, un murmure de promesses naissantes. Jean-Pierre ferma les yeux un instant pour absorber cette énergie libératrice. Puis, le regard plein d'espoir, il s'adressa à l'audience. Et nous avons le pouvoir de rendre ce pacte vivable. Ensemble, nous pouvons façonner des projets qui changent la vie, donner une voix à ceux qui ne l'ont pas, mais cela nécessite notre engagement. De chacun de nous. Alors que l'assemblée répondait d'un accord enthousiaste, une boule d'excitation se formait dans l'estomac de Camille. C'était peut-être le début d'un mouvement bien plus vaste qu'eux. Comme si quelque chose de supérieur à eux les guidait. Soudain, une voix forte et déterminée rompit le flot des émotions. C'était une opticienne qui n'avait pas encore pris part aux discussions. Qu'en est-il des actions concrètes? Des exemples vitaux qui peuvent vraiment transformer notre récolte? L'assemblée se tut, ses membres suspendus à cette question qui invitait à traduire les idées en réalité. Il était temps de passer des mots aux actes. Jean-Pierre sentit une étincelle de détermination en lui. Et si ces promesses pouvaient débuter par une rencontre entre ceux qui veulent changer le monde, ici même, dans cette salle? La salle vibrait d'une anticipation pleine d'énergie, mais surtout, d'un miracle en devenir. Comment à leur tour allaient-ils passer à l'action? L'assemblée était suspendue à cette demande. Jean-Pierre se redressa, son cœur battant la chamade, et se mit à réfléchir. Comment traduire les intentions sincères en actions palpables? Que pouvaient-ils faire pour rendre ce moment vivant, pour inscrire leurs promesses dans la réalité? Il est certain que nous avons des idées, commença-t-il, sa voix pleine de passion. Mais que est-ce qui pourrait réellement créer un changement? Un frisson d'excitation parcourut la salle. Une femme, avec une énergie débordante, intervint. Pourquoi ne pas organiser des ateliers? Des événements ouverts à tous pour partager notre savoir et nos expériences. Des espaces d'échange où chacun peut se sentir en sécurité. Des murmures d'approbation accompagnèrent ces mots.
Les visages s'illuminèrent à mesure que chacun imaginait ces échanges riches et fructueux. Oui, et nous pourrions aussi créer un groupe de soutien, ajouta un homme à l'arrière, son regard ardent. Un lieu où ceux qui en ont besoin peuvent trouver réconfort et conseil. Parfois, il suffit d'une main tendue pour renverser le cours d'une vie. Ces idées étaient des pierres posées sur le chemin qu'ils étaient sur le point de tracer ensemble. Jean-Pierre sentit le raffinement de chaque pensée, chaque idée, renforçait l'engagement qu'il venait de sceller. Il regarda Aïcha et Camille, leurs visages rayonnants, et sut qu'ils avançaient vers quelque chose d'important. C'est ainsi que nous commencerons, continua-t-il, une lueur d'optimisme dans les yeux. Par ces initiatives concrètes, nous ferons vivre notre pacte. Et avec le soutien de chacun, je crois que nous pourrons toucher de nombreuses vies. La salle vibrait alors d'une énergie collective, chaque individu se sentant impliqué, porteur d'espoir. Les mains se levèrent, se tendant, s'unissant dans un élan de solidarité. Chacun voulait contribuer à ce changement, partageant des idées allant des collectes de fonds à la sensibilisation des groupes sociaux. Camille, la voix tremblante d'émotion, prit la parole. Et si nous utilisions les talents de chacun pour créer une plateforme, une sorte d'espace où les histoires et les projets peuvent se rencontrer, croître et s'ancrer dans notre communauté. Cette suggestion résonna comme une musique aux oreilles de tous. Les membres de l'Assemblée se mirent à discuter, à se projeter dans cet avenir qu'ils étaient en train de bâtir ensemble. Ils visualisaient des réunions, des sourires, des efforts partagés pour un but commun. Mais il est aussi crucial de garder le lien avec ceux qui ne sont pas ici, intervint Mathieu, un homme âgé, la voix hésitante message. Comment allons-nous nous assurer que cet élan touche vraiment ceux qui en ont le plus besoin? Son commentaire fit son chemin, une onde de réflexion traversant la salle. Le groupe se mit à débattre de l'importance de l'inclusion et de la nécessité d'impliquer davantage de voix. Soudain, une décision collective émergea, incarnant l'unité que chaque individu ressentait. Nous allons organiser une rencontre ouverte dans 1 mois, décréta Jean-Pierre, sa voix pleine d'assurance. Un événement où tout le monde pourra venir, partager et s'engager à la cause. Nous allons faire entendre nos voix au-delà de ces murs. Les applaudissements résonnèrent à nouveau. Une connectivité, une compréhension commune se dessinait à la surface. Les adultes pouvaient faire la différence. Ensemble, ils pouvaient changer des vies. Alors que la réunion touchait à sa fin, Jean-Pierre leva la main pour attirer l'attention. Un dernier point échappe à tout le monde. Que se passera-t-il si cela fonctionne? Que se passera-t-il si nous prenons ce chemin ensemble? Que découvrirons-nous au bout de ce voyage? La réponse, flottant dans l'air chargé d'émotions, laissa chacun en suspens. Car, en réalité, ce n'était pas seulement leur propre histoire qu'ils traçaient, mais aussi celle d'innombrables autres qui les attendaient. Quelle serait la suite de cette promesse partagée? Les jours qui suivirent cette assemblée historique furent marqués par une effervescence palpable. Jean-Pierre, Aïcha et Camille avaient décidé d'unir leurs forces pour donner vie à leur pacte. Un espace de rencontre venait de se dessiner, un endroit où les histoires pourraient émerger et où des cœurs blessés pourraient trouver refuge. Installer des chaises, coller des affiches, inviter des intervenants. Les préparatifs matériels et émotionnels engagèrent la communauté dans une dynamique flamboyante. Au fil des semaines, l'impatience grandissait. Le jour de tel événement, une atmosphère festive flottait dans l'air. Camille était nerveuse, mais éprouvait aussi une excitation incommensurable. Elle se tenait côté Aïcha, observant les visages familiers, ainsi que ceux de personnes qui lui étaient complètement inconnues, qui convergeaient vers le lieu comme des abeilles vers une fleur. Jean-Pierre, armé de son charisme, était là pour accueillir chacun avec un sourire accueillant. « Cela va être le début de quelque chose de grand », murmura Aïcha à Camille en l'aidant à ajuster une décoration. Camille acquiesça, mais son cœur battait la chamade. Allait-il réellement arriver à unir toute cette diversité d'expériences, essuyer les larmes, partager les rires, les douleurs, et transcender ainsi tous les préjugés? Le lieu, décoré de couleurs vives, était baigné par une lumière chaleureuse. Bientôt, des discours se succédèrent. Chacun, les uns après les autres, partageait ses propres luttes. Une femme, la voix étreinte par l'émotion, raconta comment la pauvreté l'avait isolée dans son désespoir. Un jeune homme évoquait son combat quotidien contre la discrimination. Les récits se multipliaient, chacun renforçant le lien invisible qui s'installait peu à peu. Jean-Pierre, là, dans un coin, observait attentivement. C'était sa famille qui se construit, bien plus que celle qu'il avait formée avec Margot. Ce qu'il avait fait n'était pas que pour lui ou pour Camille. C'était pour Aïcha, pour tous ceux dont la voix avait longtemps été étouffée par le bruit de l'incompréhension. Il y a 1 an, nous étions perdus, lança-t-il un moment après dans une pièce vibrante d'émotions. Mais aujourd'hui, je me tiens ici, témoin d'un changement qui ne fait que commencer. Nous avons tous notre part de bataille.
Mais ensemble, nous pouvons nous soutenir, bâtir un avenir basé sur l'empathie et la compréhension. Laissez-nous transformer cette douleur en force collective. Les applaudissements fusèrent, la magie de tel instant unissant les cœurs. Aïcha, émue, réalisa à quel point le courage de Jean-Pierre était contagieux. Les anciens murmures de méfiance se dissipaient peu à peu, remplacés par des encouragements. Les craintes qui avaient accompagné leur aventure semblaient maintenant effacées par l'espoir. À eu fil de la journée, Jean-Pierre se pencha vers Camille et Aïcha. Vous avez vu? Chaque récit est une brique. Construisons un édifice solide ensemble, mais n'oublions jamais les émotions qui ont façonné notre chemin. Les rires, les larmes partagées et la magie d'une communauté résonnaient encore dans l'espace. L'événement fut une grande réussite, mais plus que cela, il était un symbole des unités que personne n'aurait pu prédire. À la fin, ils établirent une série d'initiatives à travers les différents quartiers, invitant les gens à partager leurs histoires. L'écho des voix s'étendit comme une vague bienfaisante, une vague plongeant dans l'âme de ceux qui en avaient besoin. Sur le chemin du retour, sous les lumières scintillantes de la ville, Jean-Pierre prit la main d'Aïcha. Camille, à leur côté, comprit que ce qu'ils construisaient n'était pas seulement des ponts physiques, mais des liens et amours qui les uniraient encore. Merci de m'avoir montré la beauté de cette réalité, souffla Aïcha, émue. Camille et Jean-Pierre sourirent en silence. C'était une promesse renouvelée, un voyage qui ne faisait que commencer, mais cette fois, armé d'eux. Solidarité et d'un amour incandescent. Alors s'élèveraient les échos d'un avenir embrassant la richesse des différences, considérant chaque histoire comme précieuse. Le vent soufflait dans leur vie, une douce incitation à poursuivre ce chemin. Ensemble, main dans la main. N'attendez plus une seconde de plus pour être témoin de cette transformation incroyable. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir notre aventure, car ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin de cette saga. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Les vrais fans montrent leur soutien à chaque étape. Ensemble, nous irons plus loin.